Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tier list sur les dessins animés de mon enfance. On n'a pas forcément tous les mêmes dessins animés d'enfance, donc je pense que forcément il y en aura une partie que vous connaîtrez et au mieux avec lesquelles vous aurez grandi, mais forcément j'imagine que les âges dans ma communauté doivent être différents. Donc voilà, soyez pas surpris. Moi j'ai le début de la vingtaine, donc j'ai connu des dessins animés qui sont assez anciens et en même temps, j'ai connu des dessins animés qui sont assez récents. Donc voilà, il y a un petit peu de mélange de plusieurs époques, donc ça peut être sympa quand même, je pense. Donc il y en a 90, à moins que je me rende compte qu'il y a un doublon en plein milieu. Donc on a de quoi faire. Juste avant de commencer la série, je vous présente les catégories que j'ai mis, en partant du plus mauvais au meilleur. Autant aller faire mes maths, ou remplacer par n'importe quelle matière que vous n'aimiez pas quand vous étiez petit. Donc clairement, c'est une horreur. C'est une terreur nocturne. J'hésitais à appeler cette catégorie terreur nocturne quand il y avait rien de mieux. Donc ça, c'est ce qui est passable. C'est vraiment, je cherche un dessin animé, je trouve rien qui me plaît. Bon, je mets celui-là. Sympa, donc voilà, c'est quelque chose qu'on aime bien regarder. Incroyable. Les dessins animés vraiment où tu te dis mais j'aimerais trop être dans cet univers, c'est génial. Et puis le top 5, j'en mets 5, mes 5 préférés. On commence par Mon Petit Poney qui date le début de 1984 de ce que j'ai vu, donc je le mets dans sympa. Tout simplement parce que il me semble que moi j'ai connu deux générations de ces types, mais j'ai connu très peu. J'avais juste un DVD par génération. Donc je sais pas si c'est la 2 et la 3 ou deux autres générations, mais je sais que j'aimais bien, mais j'ai pas connu assez. Donc du coup je pourrais pas le classer dans incroyable. Ensuite, La Légende de Tatonka, que je le classe dans incroyable. Tout simplement parce que j'adorais ce dessin animé avec donc des loups et un lynx, et il y avait d'autres animaux, et c'était génial, mais après, est-ce que c'est au point d'être dans le top 5? Je ne sais pas. Ensuite, je vais mettre donc Réponse, la série, pas le film d'animation, je le mettrai dans sympa. Les dessins sont assez jolis, même si bon, bah, c'est pas la 3D qu'on connaît avec les films. D'ailleurs, j'ai vu le film après la série, pour la petite anecdote. Je pense que forcément, il y a plus de budget dans le film, donc le film est certainement plus qualitatif. Ensuite, La Famille Pirate. Tout simplement, j'argumente avant de vexer des gens qui seraient fans de La Famille Pirate. Quand il y avait mieux à regarder, parce que je sais que j'ai pas beaucoup regardé La Famille Pirate. Il me semble qu'il y a une période où vraiment j'aimais bien, mais j'ai pas regardé beaucoup, donc je pense qu'il devait y avoir une raison de pourquoi je regardais pas beaucoup. Ensuite, ça c'est Nos voisins, les Marsupilami, que je mets en top 5. C'est ma version favorite des séries sur le Marsupilami. Du coup, maintenant, on a, je ne sais pas c'est laquelle version, mais il y a la version avec le petit garçon qui s'appelle Théo et sa famille. Je le mettrais dans sympa. C'était pas ma version préférée, mais c'était pas la version que j'aimais le moins. La version que j'aimais le moins, elle est pas dedans, mais c'était celle où il n'y avait pas du vin. Coup foot de rue extrême maintenant. Je mettrais ça dans incroyable. Je justifierai un peu plus quand on aura le foot de rue. Mais ça passait. C'était sympa, mais sans non plus être incroyable. La Panthère Rose, bah, je m'en souviens pas beaucoup, mais il me semble que j'aimais bien, parce que j'ai carrément nommé un de mes doudous Panthère Rose. Donc je pense que j'aimais, donc je mettrais ça dans sympa. Ensuite, Toupou. Toupou, incroyable. C'était assez simple, mais j'adorais l'ambiance. Le concept d'une petite fille qui est totalement libre, forcément, c'était une idée que je trouvais géniale quand j'étais petite. Ensuite, Simba le roi lion. Alors comme vous le voyez, il y a un chien, il y a Simba, mais c'est pas la tête que vous connaissez habituellement, c'est normal, c'est la série italienne. Et bah, moi j'ai grandi avec ça, et pas avec le roi lion, le roi lion. Et je vais certainement en agacer certains, mais moi je trouve ça incroyable. Moi j'adorais le concept de il y a ils ont la capacité de gagner des pouvoirs, ce genre de choses. Ça partait un peu dans tous les sens. Bon, j'ai pas beaucoup grandi avec, donc je le mettrai pas dans mon top 5, mais je sais que c'était un de mes DVD préférés que j'avais chez moi. Alors, H2O, mais la version série 2D. Je n'ai pas mis la série Sirène de Mako et H2O parce que c'est avec des actrices, donc c'est pas un dessin animé. Je mettrais ça dans sympa parce que pour moi, les Sirènes de Mako et H2O, c'est incroyable et c'est mieux que la version 2D, mais la version 2D, elle passe très bien. Ensuite, ça c'était Chloé Magique. Alors,
Je le mettrais dans quand il y avait rien de mieux à regarder parce que c'était ma sœur qui regardait ça, pas moi. Sonic Boom, je le mettrais dans sympa. C'était rigolo, mais c'était pas non plus. S'il y avait des choses mieux, bah j'allais pas forcément regarder ça. Le Flap à chat, je le mettrais dans sympa. Ça m'a pas marqué tant que ça, mais j'aimais bien. Sabrina l'apprentie sorcière version 3D. Je pense que ça c'est un des dessins animés qui m'a le plus marqué. Donc top 5 pour l'instant. Drôle de petite bête, je le mettrais aussi dans quand il y avait rien de mieux à regarder. Parce que, bah, pareil, c'était le type de dessin animé que ma sœur regardait, mais pas moi, donc j'étais pas fan. Franklin, je pense que c'était sympa, mais je le regardais pas beaucoup. En fait, je crois qu'il y en a beaucoup qui vont aller dans sympa. Ensuite, Magic. Alors, Magic, j'ai eu une période où j'aimais pas ça, et après, il y a une période où j'aimais bien. Donc, je vais le mettre dans sympa, parce que à la fin, je crois que j'aimais bien. Donc, je vais le mettre dans sympa. Alors, Inspecteur Gadget, j'ai pas regardé tant que ça, je crois, mais j'aimais bien, donc je vais aussi le mettre dans sympa. Je vais tout mettre dans sympa, en fait. Ensuite, Pas de patrouille. Eh ben, Pas de patrouille, là encore, bah, j'ai connu sur le début, mais bah, je commençais déjà à être un peu grande, donc j'ai pas connu longtemps, donc pas de patrouille, je vais juste juger le début. Pas, je sais que, enfin, j'ai cru voir passer qu'ils ont plein de nouveaux costumes, ils ont plein de trucs. Ça, je sais pas du tout ce qu'il en est et je saurais pas juger. Mais de ce que j'ai vu, c'était sympa. Je pense que là, ce serait ça dans Incroyable. Ensuite, Lassie, incroyable. Juste le concept de deux enfants quand t'es enfant qui vivent des aventures avec des chiens, mais enfin avec des chiens, avec un chien, c'est génial. Juste le personnage de Lassie est incroyable, je trouve. La boucle infernale, je vais le mettre en sympa, c'était rigolo à regarder, mais après c'était pas non plus ce que je regardais de plus, c'était vraiment pour passer le temps. Ensuite, Marsupilami, normalement ça c'est Ouba Ouba Hop, que je vais classer dans sympa. C'est la deuxième version. Si j'ai un top 4 des 4 séries que j'ai dû regarder, Marsupilami, Nos voisins les Marsupilami en premier, ensuite Ouba Ouba, ensuite celle-ci, et ensuite celle dont je vous ai parlé, qui n'a pas d'humain dedans, et vraiment ça c'était quand il n'y avait rien de mieux à regarder. Non, la ferme en folie. Ça je le mettrais dans sympa, c'était quelque chose de rigolo, j'aimais bien, mais après, voilà. C'était pas non plus ce que je regardais le plus. Pierre Lapin, j'hésite entre sympa et incroyable parce que c'était vraiment bien. C'est vraiment l'univers que j'aimais bien, je pense. Donc, ouais, bon. Je pense vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans incroyable, on va le mettre là-dedans. Alors, là maintenant, c'est bande de sportifs. Je pensais que c'était une pub à l'époque. Quand j'étais petite, je pensais que c'était de la pub et je le mettrais dans autant aller faire mes maths, vraiment. Comme je pensais que c'était de la pub, j'aimais pas. J'étais en mode, je veux mon dessin animé intéressant, pas ça. Trop trop. Je crois que c'était sympa. Robocop Poly, il y a une période où j'aimais pas, mais sur la fin, je crois que je trouvais ça sympa. Zik et Charcot, autant aller faire mes maths. En fait, il y a une chose que j'ai l'impression de remarquer, c'est que je n'aimais pas les dessins animés où il n'y avait pas de dialogue. Donc, par exemple, ça, Zig et Charcot, j'aimais pas. Et pareil, l'autre série du Marsupilami où il n'y avait pas d'humain, devait y avoir très peu de dialogue, donc du coup, je devais pas aimer ça pour cette raison-là. Ensuite, Garfield, sympa. Sympa, moi ça me rappelle mes après-midi télé chez mes grands-parents, donc très bon souvenir. Je le mettrais même dans incroyable pour ce souvenir-là. Bienvenue chez les Loud. J'ai pas connu longtemps, mais je mettrais ça dans sympa. Ça passait le temps. Quoique, à un moment, c'était même celui que je mettais en priorité quand je voulais regarder des dessins animés, donc je le mettrais dans incroyable finalement. Un jour une question. C'était sympa, on apprenait des choses. L'ABC Dino. Je le mettrais dans sympa, mais c'était pas ce que je préférais. Il était une fois l'homme. Ouais, sympa, sympa, je dirais, sympa. Il était une fois la vie. Incroyable. Ça, c'était. Ouais, je préférais Il était encore une fois la vie à Il était encore une fois l'homme, je pense. Ensuite, les Lolirock, même si bon, vu le nom, ça a mal vieilli. Je mettrais ça dans. Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable. À l'époque, c'était incroyable. Quoique, le défaut, c'est qu'on n'a pas eu la fin. Ça pourrait faire descendre dans le classement. Les Zinzins de l'espace, il me semble que c'était sympa. Après, c'était vraiment le début de quand je regardais des dessins animés, je pense, donc je m'en souviens pas très très bien. Angelo, c'était incroyable. C'était trop drôle. Alors, ensuite, Wakfu. Je vais mettre dans sympa parce que j'ai pas beaucoup connu, donc j'aurais pu le mettre dans incroyable si j'avais plus connu, mais j'ai pas assez connu. Par contre, le générique, il me semble qu'il était incroyable. Les Dalton, je vais le mettre dans sympa, c'était rigolo aussi. Chaud le Mouton, autant aller faire mes maths. Vraiment, je sais pas pourquoi ce type de dessin 3D, peut-être en stop motion. Je sais il devait y avoir deux dessins animés comme ça me faisait peur, je sais pas pourquoi. Ensuite, Yakari. Je vais le mettre dans sympa, même s'il me semble que j'avais dû faire un cauchemar sur Yakari, ou à moins que c'était un vrai épisode, mais ça m'étonnerait.
d'un épisode où c'était moins de 36 ans, donc c'est pour ça je pense que ça devait être juste un cauchemar. Macha et Mishka, version normale. Je dirais quand il y avait rien de mieux à regarder. Ensuite, Macha et Mishka, mais la version conte. Je vais la mettre dans sympa. Je préférais cette version-là. Ensuite, nous avons Sam le pompier. J'aimais pas trop, mais l'univers allait quand même, donc je dirais dans quand il y avait rien de mieux à regarder. Ça, c'était le village de Danny, je crois. Je crois pas que je détestais, donc je le mettrais dans quand il y avait rien de mieux à regarder. Les mini-justiciers, incroyables, mais que quand ils se transformaient. Sinon, c'était un peu moins bien, donc. Est-ce que je le laisse vraiment dans incroyable? Peut-être plutôt le mettre dans sympa. Ensuite, Didou, celui qui nous apprenait à dessiner. Bah, c'était sympa, moi qui adorais le dessin. Quoique non, incroyable, incroyable. Il y avait des aventures et du dessin, c'était génial. Les triplés, ça, je n'aimais pas du tout. J'aurais préféré faire mes maths. Ensuite, le ranch. Alors, petite, j'aurais dit ça, quand il y avait rien de mieux à regarder. Mais maintenant que j'ai grandi et que je réfléchis, je mettrais plutôt ça dans sympa, parce que l'histoire est cool. Grâce à ça, j'avais découvert l'histoire du cheval camarguais. Donc, oui, oui, il y avait quelques épisodes sympas. Donc, ouais. Non, ça c'est bien. Et limite, je pourrais même encore je pense, si je m'y intéressais, je pourrais le regarder pour le rejuger. Zou, je crois. Euh, Quand il y avait rien de mieux à regarder, hein, c'était pas ce que je préférais. Sam Sam, il me semble que je trouvais ça génial quand j'étais petite, mais j'ai pas beaucoup connu, donc je mettrais ça dans sympa. Oui, oui, pareil, sympa. J'aimais beaucoup quand j'étais petite, je pense, mais j'ai pas assez connu pour juger ça comme incroyable. Le roi Julian, ça, je mets dans incroyable direct. Ensuite, les Winx, incroyable direct aussi, incroyable. Les Winx, les fées, plein de saisons, c'était génial. J'avais même commencé à regarder le reboot récemment, mais je l'ai pas fini parce que j'ai eu la flemme. Mais ouais, ouais, non, génial les Winx. Titeuf, sympa. Il y a une période où j'aimais pas, et puis après j'aimais bien, donc Titeuf, sympa, ça fait les après-midi, c'est rigolo. Heidi, mais la version 2D. Je la mettrais dans... Eh ben, je ne sais pas. Dans sympa, je préférais la version... Ouais, je crois que je préférais la version originale, mais j'ai pas beaucoup connu la version originale, je n'ai pas tant que ça connu non plus la version 3D. Ensuite, les As de la jungle, que je vais classer dans incroyable. Clairement. En fait, les dessins animés où il y a des animaux qui parlent, c'est vraiment ceux que j'aimais bien. Plus ceux dans des mondes alternatifs qui étaient géniaux. Choupi, ça c'est la version 3D. Version 3D, je mettrais ça dans quand il y avait rien de mieux. Et par la même occasion, on fait Choupi version 2D, je mettrais dans sympa. Mais après, je crois que j'ai pas non plus connu tant que ça. Mais ouais, Choupi 2D, c'était bien. Monster Buster Club, ça m'a fait des après-midi où je regardais ça, donc je mettrais dans incroyable le concept d'une équipe qui combat des extraterrestres, c'est génial. Après, bon, niveau réalisme, aujourd'hui, bon, on sait bien que c'est pas très crédible, mais c'est pas grave. Ensuite, ça, c'est pour les fans de la guerre des clans comme moi. La guerre des clans, la version dessin animé qui était disponible sur YouTube. Bah, génial, incroyable. Et du coup, je me rends compte que effectivement, j'ai des doublons. Les Teen Titans Go, et pas les Teen Titans, parce que l'autre version des Teen Titans, j'ai pas connu. Moi, je mettrais ça dans incroyable, c'était super drôle. En fait, c'était un peu la parodie d'une équipe de super-héros, donc j'aimais bien, même si j'ai pas. Je pense qu'il y a dû y avoir d'autres séries entre-temps, donc j'ai pas du tout connaître. Ensuite, Johnny Test, je mettrais ça dans sympa. Des fois j'aimais bien, des fois j'aimais pas, mais en globalité, je dirais que c'était sympa. Ensuite, Atomic Betty, ça m'a pas tant que ça marqué, mais j'aimais bien regarder, il me semble, donc je vais mettre dans sympa aussi. Charlotte aux fraises, version 3D. Alors j'aimais bien, mais j'ai très peu. Ouais, j'ai pas tant que ça connu, donc je dirais sympa. Version 2D, je la mettrais aussi dans sympa, mais je la préfère à la version 3D, donc là je vais quand même changer l'ordre pour mettre en premier la version 2D. J'ai pas beaucoup connu, donc c'est pour cette raison que je mets pas ça dans incroyable, mais certainement que si j'avais connu plus, j'aurais peut-être mis ça dans incroyable. Galactic Football, il me semble que c'était sympa, mais pas non plus ce que je préfère. Limite, je pense que je préfère Foot Theory Extreme à Galactic Football. Mais parce que Galactic Football, je m'en souviens pas assez. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je dis ça. Peppa Pig. Alors, quand il y avait rien de mieux à regarder, je pense. J'aimais pas ça, mais c'était pas au point de cela. Ensuite, le Dino-Train. Alors, le Dino-Train, c'est pas compliqué, je le mets dans le top 5. Ça, c'est sûr. En fait, les Mystérieuses Cités d'Or, autant les faire mes courses. J'ai jamais trop apprécié. Peut-être qu'aujourd'hui, si jamais je venais à regarder à nouveau, peut-être que je trouverais ça bien, mais ouais, moi, j'aimais pas ça. Ensuite, Ninjago.
Je le mettrais dans sympa, c'était les après-midi, c'était sympa. Dragon, les 9... On va plutôt commencer par Dragon, et après on fera Dragon, les 9 royaumes. Donc, Dragon, je le mettrais dans le top 5. J'adore Croque-Mou, j'adore Tempête, qui est un dragon vipère, et Dragon, incroyable. Dragon, les 9 royaumes, je le mettrais dans sympa. J'hésite, mais bah, le design était bien. On a une suite. Il y a quelques incohérences. Ouais. Non, je le mettrais même dans Incroyable. Je crois que je l'ai regardé 2 fois cette série. Ah non, j'ai dû regarder 2 fois la saison 1 et une fois la saison 2. Mais si, si, moi j'aimais bien. Puis j'aime bien le personnage de June, qui est fan d'ésotérisme, et ça me parle. Foot de rue, incroyable. Et bien évidemment, du coup, c'est pour ça que je vous ai dit foot de rue extrême, je ne veux pas trop en parler. Pour l'instant, c'est parce que foot de rue, c'est évidemment la meilleure version de foot de rue. Et foot de rue extrême, c'est un peu moins bien. Et effectivement, je préfère la patte graphique de foot de rue, qui est plus originale et plus jolie. Alors que là, c'est vraiment de la 3D 3D. Et, limite, ça manquerait un peu d'âme. Les Barbapapa, bah, c'était sympa. Mais après, j'ai pas connu tant que ça non plus, donc je dirais que c'était sympa. Corneille et Bernie, générique incroyable, mais je mettrais ça dans sympa aussi parce que je m'en souviens pas assez et bah, je pense que j'ai pas tant que ça à regarder du coup. Les Monster High, la série en 2D. Je la mettrais dans sympa. C'est pas ce que je préférais, mais j'aimais bien, ça passait le temps. Et j'ai pas regardé tant que ça non plus, donc c'est certainement aussi pour ça que je le mets de là. Monster High, la version 3D, donc tous les films de la génération, c'est la génération 1. Je compte pas la génération 2 ni la génération 3. Je mettrais dans Incroyable. Ensuite, My Little Pony. Je vais le mettre dans Incroyable parce que si... Bah, il faudrait que... Bon, trop tard maintenant, je l'ai fait la tier list. S'il y avait eu la version Equestria Girl, je pense que Equestria Girl, donc la version avec les humains, je l'aurais mis en top 5. Mais du coup, c'est pas ce qu'on mettra en top 5. Total Spies, sympa, mais je préférais les Wings, je pense. Les Wings, on l'a déjà fait. Ah, j'oublie Scooby-Doo. Scooby-Doo, sympa, mais je le mettais très peu. C'était vraiment quand j'avais envie d'un truc un petit peu mystère, un petit peu horreur, bah je mettais ça, mais c'était très rare. Mia et moi, incroyable. Juste le concept d'aller dans un monde alternatif, incroyable. Et en plus, c'est des elfes et des licornes, donc quand j'étais petite, incroyable. Oui, Hello Kitty, la forêt des pommes ou quelque chose comme ça. Ça, je le classerais dans incroyable aussi. Même s'il y a une petite incohérence il y a une saison où il y a des humains et l'autre saison où il y en a pas. C'est pas très cohérent. Alors, Pokémon, je compte bah, la génération que j'ai connue, donc ça doit être la génération 1 du dessin animé. Je vais le mettre dans sympa parce que j'ai pas beaucoup grandi avec, mais je sais que si jamais je tombais dessus, bah, j'étais contente de regarder. Et j'avais un DVD de la saison 1 avec les 2 premiers épisodes. Vraiment, c'était un DVD que j'adorais regarder. Alors, Redakai, je le mettrais dans incroyable. Donc, pour ceux qui n'ont pas Redakai, parce que je pense que c'est pas un dessin animé qui est tant que ça connu, Redakai, c'est des teams de 3 personnes à chaque fois. Ils ont des cartes qui leur permettent de se transformer en monstres. Et ce concept-là, j'adorais. Et ça m'a même inspiré le jeu auquel je jouais toute seule quand j'étais petite, où j'avais fait plein de... Je vous montrerai un jour mes vieux dessins quand j'étais petite peut-être. J'avais plein de petites cartes sur des cartons avec des personnages dessinés. Donc principalement des sirènes et des fées, parce que quand j'étais petite, je dessinais que ça. Et Code Lyoko, le meilleur pour la fin, le dessin animé que je pense je préfère de toute mon enfance. Donc évidemment, je le mets dans... j'ai hésité à faire la blague de je le mets tout en bas, mais non, je le mets tout en haut, bien sûr. Et du coup... Ah bah j'en ai 5 du coup, que j'ai classé dans le top 5. Donc du coup, je vais juste réfléchir à s'il y a des choses que je reclasse. Ouais, je pense que je préfère Mia et moi à Sabrina l'apprentie sorcière déjà. Donc je pense qu'on va inverser. Même si bon, Mia et moi, c'est le seul où j'ai fait l'exception d'en mettre un avec une actrice, mais parce que la moitié est en dessin animé. Dragon, je le mettrais plutôt en cinquième parce que justement, je l'ai connu. Enfin, je me suis mis à regarder ça un peu tardivement, je pense. Donc ouais. Plutôt vers le collège où vraiment je suis devenue fan de ce dessin animé-là. Donc c'est un peu tardif. Sinon, comment je classerais ça? Bah, je pense que je vais laisser ces trois-là à cette place-là et considérer que là, c'est mon top 1. Là, c'est mon top 2 à 4, mais ex aequo, donc top 2, et là, top 5, je pense. Parce que je ne saurais pas trop les départager, ceux-là. Normalement, oui, c'est bon. Donc, il y avait 3 doublons, malheureusement, mais c'est pas grave. Donc, voilà, on a fini la tier list. Dites-moi si ça vous intéresse que je refasse d'autres tier lists sur d'autres thèmes. J'ai pensé notamment à faire une tier list sur les animés mangas et les dramas. Mais le problème, c'est que j'en ai pas regardé assez pour faire une tier list, je pense. Donc, je ne sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse. Ou encore, par exemple, j'ai l'idée de... Peut-être un jour, je vous ferai une tier list des VTubers quand je connaîtrai un peu plus les VTubers.
Et quand je dis une tier list des VTubers, certainement une tier list des VTubers français. Si jamais je fais un jour des tier lists sur des personnes, sachez-le que je ne ferai pas une tier list sous cette forme-là avec du pire au meilleur. Je ferai plutôt une catégorie où vraiment c'est le meilleur du meilleur et ensuite des catégories, par exemple, c'est drôle, c'est éducatif, c'est relaxant, voilà, ce genre de choses. Mais je vais pas mettre... S'il y a un truc que j'aime pas, j'en parle pas. J'ai pas envie d'apporter de la négativité. Sur ce, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à me dire si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos tier list, ainsi qu'à vous abonner si le concept de ma chaîne vous plaît.